Jasage de jeux de rôle on the go encore en cette journée pluvieuse. Aujourd'hui, le sujet de cette petite chronique sera les rumeurs. À quel point c'est important les rumeurs, tu sais. J'ai commencé à utiliser ça avec plus... En fait, j'ai commencé à utiliser ça dernièrement parce qu'avant, c'était surtout plus des nouvelles. Tu sais, tout ce que j'envoyais aux joueurs, c'était vrai. C'est comme... Ça faisait comme un peu voilà. C'était comme pointé d'avance, tu sais. Puis des rumeurs, ben, on dirait que c'est comme plus vague. Tu sais, mettons, je disais, il y a le temple du temps au milieu du désert à l'ouest. C'est comme plus une nouvelle, tu sais. Mais quelqu'un qui dit, je sais qu'il y a un temple qui traîne, mettons, dans le désert. Là, il faut que les joueurs voient, il est où le désert? Il est à l'ouest. Puis ils savent pas que c'est le temple du temps. Ils vont se dire, il y a un temple, qu'est-ce que c'est, tu sais? C'est plus comme ça. Fait que moins donner de détails dans ce que tu donnes, justement, aux joueurs. Puis d'avoir des détails sur des lieux. Fait que ça va donner le goût aux joueurs d'aller explorer des choses. Tu peux donner des rumeurs aussi sur des NPC. Tu sais, ça a l'air que tel NPC, il garde des scrolls of necromancy dans son sous-sol, tu sais. Fait que là, ça peut intriguer les joueurs puis les faire interagir avec des NPC quelconques. Tu peux demander aux joueurs d'en faire sur eux-mêmes. Fait que les joueurs vont avoir des rumeurs sur leur personnage et rien t'empêche toi d'en créer. Tu sais, je veux dire, les NPC perçoivent les PC d'une certaine manière, puis ils peuvent dire comme, ouais, ben moi, celui-là, j'ai l'impression qu'il est un petit peu violent. Tu sais, check-toi parce qu'il est agressif ou quelque chose comme ça. Fait que les NPC peuvent générer des rumeurs sur les joueurs et les joueurs peuvent s'en générer sur eux-mêmes, sur les autres. Fait que ça aussi, ça va mettre de la viande à l'histoire. Puis, une dernière chose, ça peut être des rumeurs d'événements. T'sais, ça peut être aussi simple que, genre, normalement, quand les champs recommencent à pousser, il y a une couple de sorcières là, qui sortent de leur hutte. T'sais, quelque chose comme ça. Fait qu'en mettant des rumeurs, ça va activer toute la région où ce que l'aventure se passe. Fait que je vous dirais, utilisez les rumeurs. Puis tu sais, je veux dire, mettez-en là, parce que même si vous mettez des rumeurs complètement fausses, complètement pas rapport, ben il reste que c'est intéressant, tu sais, je veux dire, même si le joueur il dit comme j'ai entendu dire qu'il y avait un temple dans la forêt, ils font toute la forêt puis il n'y en a pas. Ou ben il y en a un mais il est tout en miettes, tu sais, ben au moins la rumeur va avoir fait de quoi, puis qui sait pas que pendant qu'ils sont allés chercher ce temple-là qui n'était pas là, ils ont croisé des random encounters, des NPC, des choses comme ça, tu sais. Fait que l'importance des rumeurs n'est pas à sous-estimer. Fait que je vous dirais d'utiliser ça de plus en plus les rumeurs parce que c'est toujours amusant de lancer des pistes aux joueurs et voir ce qu'eux en font. Parce que juste une rumeur peut mener aussi à la recherche de la vérité. Tu sais, les joueurs vont peut-être commencer à faire comme c'est-tu vrai ça? Puis là, ils vont faire des fouilles, puis là, ils vont aller voir des NPC, ils vont aller explorer pour voir est-ce que c'est vrai toutes ces rumeurs-là par rapport à telle personne ou tel lieu, tu sais. Fait que c'est ça, je vous encourage à utiliser les rumeurs dans vos parties, ça va agrémenter le tout. Fait que sur ce, ben, on se rejase pour un jasage de jeu de rôle on the go ou une chronique très prochainement. Bonne journée!